Ce matin, pour la prédication, je vais vous parler de la sagesse. Je ne sais pas si je suis bien placé pour vous parler de la sagesse, mais je vais faire de mon mieux. Mais surtout, évoquer ce que la parole de Dieu nous en dit, puisqu'un des textes qui nous est proposé pour les lectures de ce matin de dimanche se trouve dans un livre dont le sujet principal est la sagesse. C'est le livre des Proverbes. Alors, ça aurait pu être un autre, hein, mais en l'occurrence, c'est le livre des Proverbes. Alors, je ne sais pas comment vous percevez la sagesse, quelles sont dans votre tête, dans votre esprit, les figures, les grandes figures de sagesse. En tout cas, la Bible a plusieurs choses à nous dire sur ce sujet. Et je vous propose de lire dans le chapitre 4 des Proverbes, les versets 1 à 9. C'est le texte qui nous est proposé pour ce matin. Proverbe 4, versets 1 à 9. Écoutez, mes enfants, les instructions d'un père. Soyez attentifs et vous apprendrez à être intelligents. Je vous transmets des connaissances sûres. Ne rejetez pas ce que je vous enseigne. Moi aussi, j'ai été un fils attentif pour mon père. J'ai été tendrement aimé par ma mère. Mon père m'enseignait ainsi. Retiens bien mes paroles. Observe les règles que je te donne et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence et ne les oublie pas. Ne néglige aucune parole de ma bouche. Ne rejette pas la sagesse et elle t'aidera. Aime-la et elle veillera sur toi. Pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. Serre la sagesse contre toi, elle te rendra grand et noble si tu l'enlaces. Elle sera pour toi une parure gracieuse, une couronne magnifique. Il y a deux termes dans ce texte qui sont traités comme des quasi-synonymes. Le mot sagesse et le mot intelligence. Il y a peut-être quelques variantes, quelques nuances. La sagesse peut-être concernerait un peu plus la pratique et l'intelligence peut-être un peu plus les concepts ou la pensée. Mais c'est une question de nuance. En réalité, on peut les considérer dans ce texte comme deux termes pratiquement synonymes. Donc, il est question ici, dans ces quelques versets, de la sagesse. C'est d'ailleurs, comme je l'ai dit, le sujet principal des proverbes. Mais la sagesse des proverbes, c'est une sagesse avant tout pratique. Elle concerne moins les grands principes philosophiques que des principes de vie. Comment se conduire de manière juste et sage. La sagesse biblique, elle est plus dans le bien vivre que dans le bien penser. La sagesse biblique veut nous aider à bien vivre. Ici, dans le texte qu'on a lu, c'est un père qui s'adresse à ses enfants. Alors c'est une rhétorique, c'est une façon de parler, une façon d'enseigner ces vérités-là, mais voilà comment les choses nous sont présentées, comme un père qui s'adresse à ses enfants et qui les invite à recevoir la sagesse comme lui-même l'a reçue de ses parents. Donc il y a l'idée d'une transmission, l'idée d'un héritage, et c'est vrai qu'il y a dans notre perception de la sagesse, dans les valeurs qui animent notre vie, une importance de ce que nous avons reçu de nos parents, de ce qui nous a façonné dans notre éducation. On hérite, de façon d'ailleurs plus ou moins consciente, mais on hérite d'une sagesse qui nous a précédés. Mais en même temps, ici, les enfants sont invités non pas simplement à être passifs et accumuler, recevoir ce qui leur est donné, mais être actifs. Il s'agit d'être attentifs, de retenir, d'observer et même, c'est ça qui va nous intéresser en particulier, de chercher la sagesse. Si vous voulez être sage, cherchez la sagesse. Parce que ça ne nous tombe pas comme ça du ciel. Ce n'est pas comme ça quelque chose qu'on reçoit de façon passive. La sagesse, il faut la chercher. Et on a le principe du verset 7, dans une formule, et c'est ce verset qui va nous intéresser en particulier ce matin, dans une formule qui est assez étonnante, surprenante. Je la relis ici dans la version de la Nouvelle Français courante que je vous ai proposée. Pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse.
Déjà ça, c'est surprenant. Pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. En fait, littéralement, ce verset 7 veut dire, là je cite la Nouvelle Bible Second, commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Bon, d'accord, si c'est ça la sagesse, on va pas aller bien loin. Oui, sauf que ça veut dire quelque chose d'important. C'est comme si le père ici disait à ses enfants, alors tu veux la sagesse, tu veux être sage, eh bien vas-y, mets-y du tien, cherche-la, mets-y le prix, ça en vaut la peine. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. En fait, l'idée première, me semble-t-il, de cette maxime ici du verset 7, c'est de dire que la recherche de la sagesse, c'est déjà de la sagesse. La recherche de la sagesse, c'est déjà de la sagesse. C'est une façon de comprendre peut-être ces formules énigmatiques. Commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Chercher la sagesse, c'est déjà faire preuve de sagesse. Pourquoi ? Parce que c'est reconnaître que la sagesse est une quête qui ne se termine jamais. Tu veux être sage ? Eh bien, cherche la sagesse. Et ne cesse jamais de chercher ce qui est sage, ce qui est juste, ce qui est beau. La deuxième partie du verset 7, « Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence », peut souligner qu'on ne peut jamais se contenter de nos acquis, notamment dans cette question-là, mais sans cesse, la recherche est à relancer, à remettre sur le métier. Et c'est un peu ce que laisse entendre la traduction de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible. C'est pas facile à traduire, c'est pour ça que je cite plusieurs versions pour se rendre compte un petit peu des enjeux derrière ces formules. La Tob traduit ce verset 7 de cette façon-là, principe de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et au prix de tout ce que tu as acquis, acquiert l'intelligence. Oui, c'est l'idée de truc, quelque chose qui d'une marche continue, qui se renouvelle sans cesse. On acquiert de la sagesse, à partir de ce qu'on a acquis, eh bien on va chercher autre chose. On va aller plus loin. On ne va pas se contenter de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a intégré, mais on comprend qu'il s'agit de continuer, de poursuivre cette quête sans fin. Et c'est pour cela que la recherche de la sagesse, c'est déjà de la sagesse. Parce que la sagesse demeure toujours une quête. Il me semble que bien souvent, le sage, c'est celui qui cherche, pas celui qui prétend avoir trouvé. Méfions-nous de celui qui a réponse à tout, qui prétend avoir tout compris, tout vécu, tout trouvé, tout intégré. Si le sage est celui qui cherche, le fou est celui qui ne cherche plus, ou qui refuse de chercher, parce qu'il pense qu'il n'en a pas besoin. Sénèque disait, « Celui qui cherche la sagesse est un sage, celui qui croit l'avoir trouvée est un fou. » Il y a un certain écho avec ce que dit l'auteur de ce texte des Proverbes. On pourrait dire, le commencement de la sagesse, c'est la recherche de la sagesse. Mais ce n'est que le commencement. L'idée, c'est de commencer par là. Et de se rendre compte qu'il y a là un processus qui se met en marche, qui nous permet d'acquérir, de comprendre, d'avancer, de progresser, et de comprendre qu'on a toujours à progresser encore, à découvrir d'autres choses, mais en cherchant, on trouve. Même si on se rend compte toujours qu'il y a d'autres choses à découvrir, si, comme on le dit parfois, lorsqu'on a ouvert une porte, eh bien, on a peut-être avancé, et on se rend compte qu'on a plein d'autres nouvelles portes à ouvrir. Rechercher la sagesse, c'est se poser les bonnes questions. C'est refuser les réponses toutes faites. C'est ne pas se contenter des évidences, parce que ça, c'est trop facile. Alors, mes amis, n'ayez jamais peur de poser des questions. Ne cessez jamais de vous poser des questions, de vous interroger. Ne vous excusez pas de poser des questions aux autres.
à ceux peut-être qui ont un peu plus d'expérience, de connaissances dans tel ou tel domaine. C'est en se posant des questions qu'on trouve des réponses. Des fois, vous savez, on s'excuse de poser une question. Je suis désolé de t'interroger, de demander ça. Ben non, jamais. Ne nous excusons jamais de poser des questions. Interrogeons-nous sans cesse. C'est en se posant les bonnes questions qu'on avance et qu'on progresse. Et c'est vrai dans tous les domaines, y compris dans les domaines de la foi, de la vie chrétienne. Continuez sans cesse à vous interroger. Peut-être en remettant en cause certaines évidences qui vous accompagnent depuis toujours, dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est vrai. Cette capacité à se remettre en question, c'est une preuve de sagesse. Cherchez et vous trouverez, cette parole de Jésus, je crois qu'elle est valable aussi pour la sagesse. Le verset 8 poursuit l'exhortation du Père à ses enfants de façon imagée. Je cite dans la version ici que je vous ai présentée tout à l'heure, « Serre la sagesse contre toi, elle te rendra grand et noble si tu l'enlaces. » Ça veut dire qu'on est dans la métaphore. Serrer, enlacer, qu'est-ce qu'on serre dans ses bras? Qu'est-ce qu'on enlace contre soi, sinon ceux qu'on aime? C'est un geste d'amour, d'affection, d'enserrer, d'enlacer. Eh bien, c'est cette idée-là qu'il y a avec la sagesse. Il s'agit d'aimer, de chérir la sagesse. Je recite la version de la Tob, ici dans ce verset 8, qui traduit ainsi, à propos de la sagesse, « Étreins-la et elle t'élèvera, elle t'ennoblira si tu l'embrasses. » Ce sont des verbes qui évoquent la tendresse, l'amour, l'affection. C'est une belle formule et très intéressante. Elle nous situe dans le registre de l'amour et du plaisir, pas de l'obligation ou de la contrainte. Si tu veux être sage, aime la sagesse. Prends plaisir à rechercher ce qui est juste et bon. Trouve ton bonheur dans la découverte de cette sagesse du quotidien qui t'aide à bien vivre, à agir de façon bonne et juste dans le quotidien. Que ce soit une source de joie. On a parlé de joie ce matin au début de ce culte. Eh bien, puisse la recherche de la sagesse être un sujet de joie pour nous. Et alors nous découvrirons la sagesse. On apprend toujours plus dans le jeu, dans l'amour, dans la joie que dans la contrainte. Si on est obligé, si on se sent obligé d'apprendre, de chercher, eh bien la motivation est beaucoup plus difficile à trouver que si on prend plaisir à ce que l'on fait. Dans tous les domaines. Et c'est vrai aussi de la recherche de la sagesse. Et ça doit orienter notre façon de voir la vie d'une manière générale, notre façon de voir la vie de foi en particulier. Je ne vais pas avoir ma pratique religieuse, parce qu'il faut avoir une pratique religieuse, parce que c'est bien de faire ceci, de faire cela, quand on est croyant, quand on est chrétien. Je ne vais pas lire la Bible, je ne vais pas prier, je ne vais pas aller à l'église parce qu'il faut le faire. Je vais le faire pour y trouver ma joie, pour y trouver une sagesse, une façon d'être, de vivre conformément à ce que Dieu attend de nous et dans laquelle je vais trouver ma joie et mon plaisir. Je vais le faire pour y chercher des réponses, pour y découvrir une sagesse, pour comprendre comment vivre, agir, me comporter chaque jour. Comment ce que je vais vivre, ce que je vais lire, ce que je vais entendre va m'aider, m'accompagner demain matin, dans mon quotidien. Je ne vais pas chercher à accumuler des connaissances, mais à discerner une sagesse pour mon quotidien. Et que ça change complètement la façon d'envisager les choses, y compris d'envisager notre vie de foi, notre vie religieuse, on va dire. Bien lire la Bible et bien prier, c'est le faire avec sagesse, avec cette soif de comprendre, de découvrir, ce besoin d'apprendre pour le vivre et le mettre en pratique. Ça, c'est la bonne façon d'envisager les choses. Comme Jacques le dit au début de son épître, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Cette sagesse que nous sommes appelés à aimer, à chérir, eh bien,
elle sera pour nous un trésor précieux dans notre vie. C'est comme ça que conclut le père de notre texte des Proverbes. À la fin de notre texte, la sagesse est comparée à un bijou, à une couronne ou un diadème dont on se pare. C'est un trésor de grand prix à qui sait la chercher et la chérir. Et ce qui justifie le fait d'y mettre le prix. Vends tout ce que tu as pour l'acquérir. Je ne sais pas si, comme vous, d'entendre les choses de la sorte ne vous rappelle pas peut-être certaines paraboles de Jésus. Jésus dit un peu la même chose. D'être prêt à tout vendre pour acheter un trésor de grand prix. Ces deux courtes paraboles du royaume de Dieu qu'on trouve en Matthieu 13, je vais lire, elles sont très courtes, elles sont en entier, ces deux paraboles. C'est plus des métaphores, des images. Matthieu 13, versets 44 à 46. Vous écoutez et vous verrez en quoi ces paraboles de Jésus font écho aux paroles des proverbes que nous avons lus. Jésus dit, le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Il y a des échos entre ces deux paraboles de Jésus et le texte des Proverbes que nous avons lus. Dans ces deux paraboles de Jésus, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est comparé à un trésor qu'il faut chercher. C'est ce que dit Proverbe 4 à propos de la sagesse. Et la conclusion de chacune des deux paraboles fait tout à fait écho aux paroles du père de notre texte des Proverbes, qui disait « Acquiert la sagesse et au prix de tout ce que tu as acquis, acquiert l'intelligence. » Eh bien oui, c'est la même chose dans ces deux paraboles. Le royaume de Dieu, dans la première parabole, c'est le trésor lui-même, ce trésor caché dans un champ qui, quand on l'a trouvé, eh bien, on va tout faire, on est prêt à tout vendre pour l'acheter, pour l'obtenir. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ, une sagesse qu'il savait découvrir. Mais le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est aussi dans la recherche du trésor. La deuxième parabole nous dit, le royaume des cieux ressemble à un marchand qui cherche de belles perles. La sagesse, c'est de chercher la sagesse. Donc je trouve que ces deux courtes paraboles de Jésus entrent de manière étonnante en écho avec notre texte de Proverbe 4, où la sagesse est un trésor de grande valeur qu'il s'agit de rechercher, mais où la sagesse commence déjà dans le fait même de chercher. On nous dit la même chose du royaume de Dieu dans ces paraboles. Le royaume de Dieu est un grand trésor, et ce royaume de Dieu, on le trouve quand on le cherche. Et la recherche du royaume de Dieu, c'est déjà le royaume de Dieu, d'une certaine façon. Est-ce qu'on ne pourrait pas alors affirmer que le royaume de Dieu est, d'une certaine façon, une sagesse, au sens biblique du terme? Le royaume de Dieu, c'est aussi une façon d'envisager la vie, une façon d'être, une façon de vivre avec notre prochain. Ça aussi, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une réalité spirituelle. Il en est souvent question dans le Nouveau Testament, et notamment dans l'enseignement de Jésus. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation du règne de Dieu. Là où Dieu règne, là est son royaume. Là où on voit se manifester le règne de Dieu, là se manifeste le royaume de Dieu. C'est vrai dans le monde, c'est vrai dans notre vie, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans toutes les dimensions possibles de notre existence. Évidemment que ce royaume-là, on attend aujourd'hui encore sa pleine révélation. Il suffit de regarder autour de nous, il suffit de regarder dans notre cœur pour se rendre compte que le royaume de Dieu n'est pas encore pleinement établi sur terre ou même dans notre vie. Il y a encore du chemin, il y a encore une promesse qui doit s'accomplir. Mais le royaume de Dieu est déjà là. Jésus disait, le royaume de Dieu s'est approché. Jésus, lui, est le roi de ce royaume. Il est venu jusqu'à nous
Il est venu révéler le règne de Dieu, révéler Dieu lui-même. Le royaume de Dieu est déjà là. Même s'il grandit, même s'il est encore en devenir, même s'il attend encore le jour de son plein établissement, il est là, le royaume de Dieu. Et si Dieu est dans notre vie, le royaume de Dieu est dans notre vie. Jésus, par son exemple, par sa vie, a ouvert un chemin de sagesse. Et découvrir le royaume de Dieu, découvrir le roi de ce royaume, Jésus le Christ, aujourd'hui, c'est aussi découvrir un chemin de sagesse pour notre vie qui impacte toutes les sphères de notre existence. Jésus disait dans le Sermon sur la montagne, « Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Il y a un chemin de sagesse dans le royaume de Dieu. Et chercher la sagesse, c'est déjà la sagesse. Chercher le royaume de Dieu, c'est déjà le royaume de Dieu. Il me semble que cette recherche de la sagesse devrait être une de nos préoccupations en tant que chrétiens. Est-ce que vous aspirez à la sagesse? C'est bien. Prenez plaisir à cette recherche. C'est là le cœur, un des aspects importants de notre vie de chrétien. Le chemin normal de la vie chrétienne, c'est de découvrir ce chemin de sagesse. Mais ce n'est pas si évident que ça. Ça demande des efforts, du travail, une recherche active. L'auteur de l'Épître aux Hébreux n'était pas tendre avec ses lecteurs qu'il estimait un peu paresseux et manquant cruellement de maturité spirituelle. Voilà ce qu'il dit au chapitre 5 de son livre, l'Épître aux Hébreux, chapitre 5 à partir du verset 12. Il s'adresse à ses lecteurs en leur disant « Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant, il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes, qui par la pratique ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. » Qui est une forme d'expression de la sagesse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux se lamente que ses lecteurs, ceux à qui il s'adresse, demeuraient des bébés spirituels. Si nous devons devenir simples et humbles comme les petits-enfants, comme le dit Jésus, pour entrer dans le royaume de Dieu, ça ne veut pas pour autant dire qu'ensuite nous devons rester des bébés spirituels. Il faut être simple, humble comme des petits pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais alors après, nous sommes appelés à grandir, à acquérir de la sagesse, acquérir de la maturité. C'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Entendons donc, je terminerai là-dessus, l'exhortation du Père de ce chapitre 4 des Proverbes, que je propose de reformuler ainsi. Si tu veux être sage, aime la sagesse, prends plaisir à rechercher ce qui est juste et bon. Et en complément, souvenons-nous simplement de cette promesse de Jacques. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Si tu veux être sage, aime la sagesse, prends plaisir à rechercher ce qui est juste et bon. Amen.